Bonjour et bienvenue dans Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. J'étais à la montagne pour chercher la face du Seigneur et quand on est à la montagne, on reçoit toujours des choses et j'aurai trois petites vidéos sympathiques à vous proposer. La première, c'est « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». C'est une parole mystérieuse qu'on trouve à trois reprises dans le Cantique des Cantiques. Vous savez, c'est le poème de l'amour par excellence, où il est dit ceci, c'est le fiancé Salomon qui parle, il dit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». Donc c'est vraiment une phrase mystérieuse, mais on comprend que le fiancé en question ne désire pas forcer l'amour de celle qu'il aime. Et ce fiancé, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne force jamais personne et l'amour ne se décrète pas. On peut dire qu'on aime quelqu'un, mais dans nos actions, dans nos fêtes, on peut très bien ne pas le manifester. J'aimerais lire alors quelques versets aussi dans Apocalypse 2.5, c'est la lettre à l'église d'Éphèse, où là c'est le Seigneur qui fait un reproche à cette église. Il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon j'y viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Là, il parle de repentance. Quand on dit ôter le chandelier, ça veut dire que la présence de Dieu ne sera plus dans cette église. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié ou mis de côté son premier amour, elle a abandonné son premier amour. Et aujourd'hui, si nous regardons l'église, c'est encore pire que ça, parce que nous sommes dans les temps de l'église de Laodicée. Jésus a carrément été mis dehors et il se trouve à la porte et il frappe. Apocalypse 3.20 nous dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ne parle même plus de l'église, il parle, si une personne entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une magnifique promesse. Mais là, nous devons constater que Jésus est dehors. D'abord, on a abandonné, l'Église a abandonné le premier amour. Maintenant, Jésus-Christ même est dehors de l'Église. Donc, nous sommes dans les temps de l'apostasie qui a déjà été annoncé, qui précède le retour de Christ. Et Jésus lance un appel personnel à quiconque veut bien lui ouvrir la porte. Et cet appel m'est adressé, et cet appel vous est adressé, à moins qu'il ne soit déjà à l'intérieur. C'est la porte de l'amour, en fait, qui permet l'entrée de Jésus dans la vie de quelqu'un. Et cela veut dire aussi qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus vraiment trop présent dans la vie des personnes. Alors Dieu est un Dieu d'amour, mais ces versets, ces petits tableaux nous questionnent. Et nous, est-ce qu'on l'aime vraiment? Lui, il a un amour inconditionnel, mais nous, à titre personnel, est-ce qu'on l'aime vraiment? Et est-ce que nous voulons répondre à ses invitations? Et qu'est-ce que ça veut dire manifester l'amour aussi? Parce que dans la vie de tous les jours, on offre des bouquets de fleurs, on invite le fiancé ou sa fiancée au restaurant, on fait des tas de choses sympathiques où on exprime par des gestes, par des mots qu'on aime la personne. Et en regard de Jésus-Christ, quelle est la réponse à cette énigme? Comment peut-on manifester l'amour? Eh bien, évidemment que la réponse se trouve dans la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons tout. Alléluia, nous trouvons tout. Pour celui qui a faim et soif de Christ, il va trouver la réponse. Alors, j'aimerais vous donner quelques versets, mais tout d'abord, je vais vous poser une question et je me la pose à moi-même. Voulez-vous être de celles et ceux dont on réveille l'amour pour Christ? Alléluia. Donc voici quelques versets qui percutent et qui nous apportent une réponse. Qu'est-ce que c'est que manifester l'amour envers Jésus-Christ? Eh bien, il faut aller dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15, où il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et verset 16 « Et moi et le Père, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Mais le passage clé, c'est quoi? C'est garder. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia.
gardez mes commandements. Dans Jean 14, 21, Jean, c'est la révélation de Jésus-Christ, il est dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Celui qui aime Dieu, en fait, celui qui manifeste de l'amour pour Jésus, c'est celui qui garde ses commandements. Et on a la promesse que Jésus, dans ce cas-là, se révélera personnellement à nous. Alléluia. Est-ce qu'il s'est déjà révélé personnellement à nous? C'est la question, parce qu'on connaît bien le Jésus intellectuel. On parle de Jésus, on explique des choses autour de Jésus, mais est-ce qu'on le connaît vraiment? Et est-ce que lui nous connaît? Dans Matthieu 22, 37, il parle de ces deux commandements. Quels sont les commandements dont Jésus a parlé? Ce n'est pas de respecter la loi, puisque la loi, le Seigneur est venu pour l'accomplir. Mais il dit, il répond à un scribe, il dit, mais quel est le plus grand des commandements? Matthieu 22, 37 à 40, il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton pensée, de toute ton âme. Et c'est le premier, le plus grand des commandements. Et le verset 39, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour que nous pouvons porter à Jésus et ce qu'il attend est indissociable de l'obéissance et du respect de sa parole. Lorsque j'étais à la montagne, là, j'avais mes cuisses qui me faisaient mal parce que c'était assez raide. Mais je me posais la question, je dis, mais est-ce que vraiment je suis celui que je dis être? Et Jean 17 nous dit encore, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Vous voyez, la réponse est simple, mais la mise en application est peut-être plus difficile car elle procède de la mort de notre chair, en plaçant Dieu et sa parole à la première place dans notre vie. C'est le chemin que doit parcourir l'épouse de Christ, celle qui viendra chercher avant la colère qui va s'abattre sur le monde. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Autrement dit, il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter de prendre sa propre croix chaque jour. Mais la croix de Christ, ce ne sont pas nos difficultés. Non, 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 non. Elle représente le rejet social dont souffre le croyant comme conséquence de sa foi. Et nous voyons de plus en plus ces choses se manifester ici en Europe. Dans la chrétienté moderne, beaucoup acceptent Jésus Seigneur, acceptent Jésus Sauveur, veulent accepter Jésus Sauveur, mais ne veulent pas de Jésus Seigneur. Et l'Esprit nous demande dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous prêt à le suivre, à suivre la voie de votre Maître? Jacques 1, 22 nous dit ceci, c'est aussi simple. Jacques était un apôtre très pratique dans ses écrits. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On a la parole à la bouche, c'est vrai, mais si on ne la met pas en pratique, nous n'aimons pas Christ. C'est ça ce qu'on vient de comprendre. Je vous assure que ça m'a fait un choc quand j'étais là-haut, dans les montagnes. Je vous passerai à la fin de cette petite vidéo-là, une vidéo d'1 minute et quelques pour vous montrer la beauté de l'endroit où j'étais. Jean 14, 24 nous dit encore, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Alors on peut dire, Jésus c'est mon sauveur, mais si je ne marche pas dans l'obéissance et le respect de la parole, en fait, mon amour est un amour de surface, c'est un amour hypocrite, parce que je n'ai pas accepté la seigneurie de Christ. C'est quand même un avertissement sévère, mais ça nous renvoie à Matthieu 7, 20 et 21, où quand les gens passent devant le tribunal du Seigneur, de Dieu, au jour du jugement, il va leur dire, je ne vous connais pas, ouvriers qui commettaient l'iniquité. Pourtant, on a fait des miracles en son nom. Pourtant, les personnes ont fait toutes sortes de choses en son nom, mais dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez, c'est un petit message, mais qui est quand même assez poignant et qui doit susciter des questionnements pour nous. Et moi, je suis le premier à me questionner. Quand je regarde ça, je dis, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Parce que porter ma croix chaque jour, des fois, je ne sais pas si je suis prêt. J'ai besoin que tu m'aides à faire face au rejet social. J'ai besoin que tu m'aides à ce que je porte ta bannière, la bannière de Christ, ses valeurs, que j'ai une position claire
vis-à-vis des gens qui me connaissent. Peut-être vous êtes aussi dans cette situation, mais la bonne chose, c'est que Dieu veut nous sortir de cette situation-là. Et si vous êtes d'accord, moi je suis d'accord, j'ai dit au Seigneur, réveille l'amour, s'il te plaît. Je veux que tu réveilles l'amour. Et maintenant, c'est vrai que j'aimerais marcher tous les jours de ma vie dans l'obéissance et le respect de la parole. Que ce petit mot vous exhorte, vous édifie, vous fasse du bien. Je vous aime, mais plus important que tout, Dieu nous aime. Et s'il nous parle, c'est pour nous montrer que nous avons besoin de revenir à lui, vraiment, dans ces termes, parce que son amour est vraiment merveilleux, mais nous devons aussi l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, en respectant sa parole et en la mettant en pratique. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ma récompense, je suis à la phare, à 2115 mètres de haut. Voilà, là, le joli ruisseau. Si je fais un petit zoom, là, on voit bien l'eau qui coule, l'eau c'est la vie. Mais si vous regardez en haut, si vous levez les yeux, alors là, c'est juste grandiose. C'est juste grandiose. Lorsque je regarde ces montagnes, le psalmiste disait, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne vient pas des montagnes. Il vient de celui qui a créé les cieux et la terre, de celui qui a créé les montagnes. Regardez comme c'est juste splendide par ici. Bon, il faut faire un peu le sacrifice des jambes, avoir mal au mollet. Mais c'est vraiment merveilleux. Quand on voit la beauté de la création, l'eau qui coule du rocher, la vie qu'il y a sur ces rocs, comment peut-on douter que Dieu existe et qu'il est le Créateur suprême? Voilà, l'eau descend encore de là, vous voyez. L'eau coule de partout. Nous avons de la chance ici en Suisse. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que nous sachions profiter des merveilles que Dieu nous offre. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.